Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, désolé, hier, il n'y a pas eu de vidéo, mais on va faire celui-là pour le vendredi. Juste en parenthèse, moi, je fais la projection pour toute l'année. Vous savez que moi, je fais la projection de hebdomadaire pour la semaine, ok? Je fais une projection mensuelle pour le hebdomadaire, comme ça, nous allons voir les canaux de référence zone neutre et le cycle pour, dans 12 mois. Ok, j'attendais juste à la fin de janvier et la première semaine de février pour faire ce cycle. Et là, je fais les cycles pour toute l'année. Moi, je vais faire une vidéo en particulier pour cela, pour vous montrer les cycles des 12 mois, comme il faut faire. Comme ça, on va travailler, on va voir s'il va respecter parfaitement les zones. Je fais les tests dans les années avant et ça respecte parfaitement. Donc, je vais faire les cycles de un an pour vous et nous allons accompagner pendant toutes les 2024. Bon, pour demain, on a que le IPC pour l'Allemagne, ok, et c'est tout. Il n'y a plus rien, ok. Par contre, la semaine prochaine, ça va bouger un petit peu plus. Et là, on va voir un peu plus de volatilité. La semaine était calme. Pour demain, je ne travaille pas, mais le IPC de l'Allemagne à 8 heures. 8 heures. Attention, la ouverture de marché européenne, c'est à 9 heures. Donc, on va voir pas la volatilité tout de suite, mais à l'ouverture, oui. On passe au trading view parce que je vais vous montrer des choses intéressantes cette fois. Euh, Pas les gold, donc nous allons commencer par le Nasdaq, on va commencer par le gold. Il y en a eu un segment de orange sur les gold, ok? Et ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment que le cycle sont respectés. Regardez, cycle, il a testé 50% de deuxième cycle et après, il a retourné sur et ainsi de suite. Il y a fait un segment de orange. Si vous regardez le chandelier, ça fait une grosse mèche supérieure, une grosse mèche inférieure, et nous avons son doji, en doji, non, même pas en toupie, sur les graphiques hebdomadaires. Je vais vous montrer. Regarde. Ah, c'est un doji. Regarde. La semaine est un doji. Okay? Donc, on va attendre la clôture, et si on clôture vraiment sur cette toupie-là, la semaine prochaine, on va commencer vers la haut, buy, vers le bas vente, avec la même dynamique qu'on a eu pour cette semaine. Pour demain, il n'y a pas grand-chose. Je vais enlever ça. On n'a pas grand-chose. Ok. Qu'est-ce que je peux tracer ici? Un petit canal de référence dynamique. Si vous voulez, je ne recommande pas le vendredi. Si votre semaine elle est faite, ne travaillez pas demain. Ne soyez pas bête de donner au marché tout ce que vous avez pris pendant tous 7 jours-là. Mais je vais faire un petit canal ici, très sympa, juste pour avoir la mesure pour vous. Alors, on va pas la tête à la mesure. Et voilà, c'est fait. Donc, on a les marges petit trade pour tous les deux. Okay. On a une petite casse vers un bas sans pas. On a un TEC-D1, TEC-D2. Alors, 2028 $. OK, on est dans les cycles, donc on est bien. Et aussi, attention, si on réintègre cette zone-là, ça c'est le lundi, le mardi, lundi. Si on réintègre le premier cycle ici, c'est de buy, OK, jusqu'à le dernier pivot, ou un petit trade jusqu'à 50% de cycle. Donc, c'est un bon trade, c'est bon. Regardez, déjà, ça ouvrir, déjà, en validation. Bon, à ouverture, déjà, ça valide. L'intégration de premier cycle, s'il est fait un pullback ici, signal de bail donné, et là, vous pouvez rentrer take de nouveau, take de 2, et le take de 2, ça donne sur, comme je dis, sur les 50% de l'expansion. Donc là, le bail est déjà validé. Tout de suite, s'il fait un pullback, on entre pour avoir le premier trade et clôturer votre journée très rapidement. Le DAX 40. Bon, le DAX 40, nous sommes sur le premier cycle qui a été cassé. Moi, il y a un qui, moi, je dis réintégration de cycle et forfait de bail. Je ne me rappelle plus c'était quel, mais aujourd'hui, on a eu de bonnes possibilités. OK, je voilà. Il y a que cet retour sur le site. Quand on est référence honnête, il y a eu juste un trade sur le DAX, c'était plutôt un scalping que je faisais le prendre. Celui-là où il était l'intégration. Quand on a des références dans le note et tout ça. Bon, là, le cycle I, 50%. 50% ici, ça rentre bien en retour de tendance. Donc, nous allons marquer à l'ouverture
petite projection vers là-haut. Désolé parce que je fais tout de suite, je n'ai pas préparé, projection vers là-haut, et voilà, c'est fait. Donc, casse vers là-haut, petit pullback, on peut chercher, ok, le cycle à 17 013, ok. Par contre, attention, si vous rentrez à la vente, si vous valide la vente, attendez qu'il casse les 5% de l'expansion de Fibonacci. Comme ça, vous rentrez son trade jusqu'à la marge supérieure du premier cycle. S'il réintègre, là, vous passez en break-even, vous allez chercher le plus bas à 16 920. Attention, il a trop remonté, ça peut neutre la journée de midi. Donc, il a monté, il a descendu pour continuer à faire ça. Donc, faites attention, ok? S'il fait un buy, s'il casse vers au plus bas, vous pouvez chercher, oui, à 17 000. Donc, c'est ça la progression que je vois pour aujourd'hui, pour le DAX. Dow Jones, on est venu sur le dernier plus haut. Cet dernier plus haut, c'est un bon point de retournement. Okay? C'est un bon point de retournement, mais ça fait la sortie sur la zone supérieure. Attention, il y a une chose très intéressante ici, qui c'est cette marge-là. Cette petite morceau qui est un faux cassure ici, vous appelez faux cassure, donc cassure c'est un cassure, mais bon, c'est pas grave. Cette morceau-là, c'est le morceau qu'il y a ici. C'est le morceau de la casse. Donc, attention, votre buy, c'est supérieur à cette partie-là. Tant qu'elle ne dépasse pas, ne rentrez pas en position. Vous voyez, il est venu tester, retourner, tester, retourner, tester, retourner. Donc là, comme il a fait, nous allons tracer, bien évidemment, avec cette astuce. C'est pour ça qu'il faut tout observer sur le marché financier. Il faut tout observer. On va faire tout de suite, petite canal de référence. Signal de bas est donné. Zone neutre à la clôture exacte. Le signal de bail, il est donné déjà à la ouverture. Donc, c'est simple. Pullback, on rentre en position avec un take à la barre supérieure de l'ouverture. S'il réintègre, s'il fait la réintégration, vous pouvez chercher take des 2 et voir un take des 3 à la barre inférieure. Pour moi, honnêtement, un take des 2 ou un take plus large jusqu'à 38 623, c'est super. Par contre, la casse vers le haut, vous pouvez rentrer parce qu'une sorte de cette marge, c'est la marge que moi je dis de la casse vers le bas de 6. C'est cette petite morceau-là, c'est celui-là. C'est pour ça qu'il ne casse pas, ok? Parce que le fait cette partie vers le bas, réintégration, et là, il fait la même chose. Intégration, intégration, ok? Le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est très intéressant parce que je suis bloqué sur une position et ça m'énerve, ok? Aujourd'hui, j'ai eu à l'ouverture ici, okay, j'avais fait canal de référence là, zone neutre. Bon, il m'a fait un take de niveau. Après, là, on repassait vers là-haut. Ok, il ne voulait pas casser. Pourquoi j'ai marqué ici? Justement, à cause des cycles. Je vais vous expliquer quelque chose de super intéressant maintenant. Regardez, premier cycle, deuxième cycle, 50%. Il a fait 50%. Si vous mesurez ici, ça fait 50%. Ok? Donc, ça veut dire que ça fait un cycle et demi. Quand il me casse vers là-haut, là, il m'a fait un cycle et comme par hasard, 50% de cycle elle est là, il avait me touché exactement. Regardez. Donc, ça fait un cycle et demi vers le haut, un cycle et demi vers le bas. Et c'est pour ça que ici, exactement ici, je fais canal de référence en ligne. Il est cassé. Donc, je vais mettre ici. Hop. Il est cassé. J'attendais la casse de ce coordonnée hebdomadaire. Il est cassé. Je ne pas rentrer ici plus bas. J'ai attendu qu'il réintègre. J'ai fait ma ouverture ici. Donc, mon trade, la ouverture est là. Moi, je cherche ici. Carrément. Okay? Il y a une alerte. Je vais sortir sur le cycle. Mais pourquoi je cherche la rentrée principale? Pourquoi je la rentrée? Parce que le fait un cycle et demi, il a retourné vers le haut. Et je crois qu'il va corriger.
Je pense qu'il va corriger. OK? Donc, cette réintégration de cycle, c'est très intéressant pour nous prendre cette zone ici, minimum, la zone de 17 650, voire les 17 620. C'est pour ça que je garde ma position et l'embête je vais garder. OK? Après, c'est les personnes à la haut, c'est une autre chose. C'est une autre analyse. Ça veut dire qu'il va continuer. Il va finir avec un gros chandelier de hausse. Et un gigantesque chandelier parce que la semaine, il a une grosse mèche. Il part. Donc, pour l'instant, ceux qui veulent rentrer là maintenant, c'est le point de vous pouvez rentrer là avec un tech d'un niveau et un tech de deux niveaux. Ou sinon, pourquoi pas plus bas, 17 720. OK? Le bail, sauf si les classements. Et là, c'est des records historiques. C'est pas. OK? Donc, c'est tout. Je voulais vous montrer aujourd'hui. On se voit dimanche soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.